Le symptôme, c'est ce que la maladie entraîne. Alors on va voir un petit peu plus là-dessus, mais peut-être que les docteurs et les patients n'ont pas le même avis, ce qui est riche d'enseignements pour nous alors. En fait, la LLC, classiquement, est peu symptomatique. La preuve, on l'a obtenue tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle est souvent diagnostiquée lors d'un examen de sang systématique et pas motivée par un symptôme particulier. Mais des symptômes existent. Ces symptômes, ça peut être une fatigue lorsque la maladie évolue. À vrai dire, la fatigue est très difficile à mesurer, mais à l'évidence, il y a des fatigues excessives quand la maladie progresse, quand le nombre de globules blancs devient très important, quand le nombre de ganglions ou leur taille est volumineuse. Dans ce cas-là, on peut observer des fatigues. On observe également des patients qui connaissent une surabondance de sueur, classiquement des sueurs la nuit. C'est quelquefois des symptômes qui sont transitoires en début de maladie, puis qui disparaissent, qui vont, qui viennent. Mais quand ils se font insistants, ils signalent souvent une augmentation du volume des ganglions ou une évolution plus importante de la maladie. Ensuite, quand on a de fortes sueurs la nuit ou de la fièvre, voire une perte de poids, ça peut être lié à une évolution de la leucémie lymphoïde chronique. Le clinicien va à ce moment-là se méfier d'une transformation de la maladie, phénomène rare, mais qui existe dans 3-4% des patients, ce qu'on appelle le syndrome de Richter, la transformation de la leucémie lymphoïde chronique en un lymphome agressif. Et ces symptômes, notamment la fièvre, peuvent être une alerte pour ce type de phénomène. Ensuite, la fatigue peut être liée à l'anémie, mais l'anémie, on l'a vu tout à l'heure, est loin d'être constante dans la leucémie lymphoïde chronique, mais elle peut apparaître et elle a globalement deux causes principales, soit liées à l'évolution de la maladie elle-même, c'est-à-dire pour faire court, les lymphocytes freinent la fabrication de globules rouges. En général, ça donne une anémie d'installation progressive et il y a d'autres signes d'évolution de la maladie. Soit ce phénomène est plus brutal et il peut être évocateur d'une destruction des globules rouges par des anticorps, ce qu'on appelle la maladie hémolytique auto-immune, qui peut d'ailleurs exister pour elle-même indépendamment d'une leucémie lymphoïde chronique, mais elle complique dans environ 10% des cas la leucémie lymphoïde chronique et aussi la maladie de Waldenström. D'ailleurs, les deux maladies connaissent ce type de complications. Et dans ce cas-là, la fatigue est plus brutale d'installation et on repère très vite que c'est l'anémie qui en est la cause. Et puis, le même phénomène peut se passer au niveau des plaquettes. Là aussi, la baisse du nombre de plaquettes est rarement symptomatique. On peut avoir un chiffre de plaquettes très bas sans avoir de signe hémorragique. Pour avoir ce qu'on appelle un purpura, des petits points rouges qui apparaissent sur les jambes, généralement dans les parties déclives du corps, ou des hématomes, ou des petites bulles hémorragiques dans la bouche, pour avoir ce type de phénomène hémorragique, il faut vraiment avoir un taux de plaquettes très bas. C'est parfois le cas de leucémie lymphoïde chronique très aggravée, qui, dans ce cas-là, connaissent une baisse de la production des plaquettes, mais ça peut être aussi le signe d'anticorps contre ces plaquettes, et c'est plus fréquemment là qu'on obtient des taux très bas. Ce phénomène de destruction des plaquettes par des anticorps est plus rare encore que l'anémie hémolytique dont je viens de parler. On l'observe chez peut-être 1 ou 2% des patients. Donc les signes hémorragiques qui angoissent souvent quand on a une maladie du sang sont finalement exceptionnels dans la leucémie lymphoïde chronique et dans la maladie de Waldenström également. Alors ces traitements, les autres complications des traitements ont aussi un impact sur la qualité de vie. Ça peut être des troubles digestifs entraînés par les médicaments, quels qu'ils soient, certains entraînant des nausées, voire des vomissements, des pertes d'appétit, de la constipation, des diarrhées. Ça, c'est relativement fréquent, mais on a plein de moyens pour juguler ces symptômes. Ensuite, ça peut être des réactions de frissons ou de fièvre pendant les perfusions d'anticorps monoclonaux surtout, et des réactions d'allergie, d'urticaire, des réactions de peau avec différents médicaments, anticorps monoclonaux, voire chimiothérapie ou traitements qu'on associe. Ces phénomènes liés au traitement, ces symptômes liés au traitement sont généralement très brefs dans le temps et n'impactent la qualité de vie que sur quelques jours ou quelques semaines. C'est-à-dire que oui, pour les patients qui ne sont pas traités,
il est recommandé de se faire vacciner par exemple contre la grippe. On peut imaginer d'autres vaccinations, par exemple contre le pneumocoque, mais il faut savoir que les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, et c'est certainement la même chose pour ceux atteints de maladie de Wallenström, ont une moins bonne réactivité au vaccin, une moins bonne capacité à produire des anticorps en rapport avec le vaccin qu'on leur a fait. Ceci dit, si la maladie n'est pas traitée, il n'y a pas de contre-indication à le faire. Ça ne peut pas vous causer de préjudice. Peut-être que l'efficacité sera un peu moins bonne que chez quelqu'un qui n'a pas de maladie des lymphocytes. Par contre, quand on vient d'avoir un traitement qui a fait fortement chuter le taux des lymphocytes, et notamment des lymphocytes T, il n'est pas très recommandé de le faire, ça serait là parfaitement inutile, pas forcément dangereux. Il y a un danger, ce sont les vaccins vivants, qui là sont contre-indiqués quand il y a eu un traitement entraînant une baisse de l'immunité. Donc il faut bien se renseigner sur les vaccins, mais très fréquemment à la saison du vaccin anti-grippe, je pense que nous avons tous beaucoup de coups de téléphone de nos patients pour savoir s'ils peuvent faire le vaccin anti-grippe. La réponse est oui, si toutefois il n'y a pas eu de traitement récent. Après, il faut discuter avec le médecin de l'opportunité de le faire ou non.